Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. C'est un quintet plus réservé aux trotteurs français d'âge sur les 2100 mètres de la grande piste proposée aux parieurs ce vendredi. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Ce trotteur, sérieux aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Cependant, il manque de références sur les tracés réduits et ne s'est plus présenté sur un parcours à main gauche depuis mars 2021. Une belle possibilité, mais la vérité c'est sur le terrain. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Eddy Plancheneau, entraîneur. Il s'explique. Tout se présente bien pour Happy Dubois, 4, dans ce quintet plus. Il est en forme et a hérité d'un bon numéro derrière l'Autostar. Je trouve qu'il descend de catégorie. Il est meilleur corde à droite, mais nous l'avons essayé à main gauche il y a 15 jours et il s'est montré convaincant. Mathieu Abrivard, son driver, aura carte blanche, mais le cheval est plus performant lorsqu'il peut être préservé. Il sera probablement muni du bonnet fermé américain pour la première fois. Avec un parcours fluide, je serais déçu s'il ne terminait pas dans les 3 ou 4 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Après une période difficile, ce fils du Panquique a récemment refait surface sur ce parcours, 4e, pour son deuxième parcours sous la houlette de Mathieu Varin. S'il répète cette performance, il peut accrocher une place. On se renseigne davantage avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Hermès Pat, 14, est arrivé récemment à l'écurie et s'est très bien comporté lors de sa deuxième sortie sous ma responsabilité. Il est monté en condition et j'avoue avoir visé cette épreuve. Il a beaucoup changé, tant physiquement que mentalement, et montre une belle envie. La mer lui convient parfaitement. Je vais demander à son driver de le préserver le plus longtemps possible et d'attendre le bon wagon de la 3e épaisseur. C'est, selon moi, le cheval de classe du lot. S'il voyage bien, je le vois sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Lorsqu'il ne commet pas de faute, ce représentant de Jérôme Erard termine rarement en dehors des 5 premiers. Il a montré sa forme récemment et a déjà prouvé sa compétitivité sur un parcours de vitesse. Associé au Sulky d'Or, il a sa place dans la combinaison gagnante. Plus de précision avec Jérôme Erard, entraîneur. Il s'explique. Hermès de Clopeau, 11, a mal négocié le dernier tournant à Pont-Château, ce qui, selon moi, l'a privé du succès. Lors de sa sortie précédente, sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes, il avait réalisé une très bonne performance, en dépit du fait qu'il se présentait à 5 jours d'intervalle et affrontait une opposition relevée. La courte distance ne sera pas un problème pour lui et j'ai pu mater les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Irréprochable l'hiver dernier en province, cet élève de Benoît Olicard a probablement été préparé avec soin pour cet engagement en or, à seulement 405 du plafond. Même avec une seule course dans les jambes, il mérite une mention spéciale. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benoît Olicard, entraîneur. Il s'explique. Good Morning Charlie, 6, vient de réaliser une belle course de rentrée à Bordeaux, alors qu'il était ferré. Il a progressé depuis cette sortie. J'aurais préféré qu'il ait une course supplémentaire dans les jambes avant cet engagement. Désormais endurci, il devrait s'adapter à la grande piste de Vincennes sans problème. Avec un bon parcours, il peut viser une place en bout de combinaison. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Cette représentante d'Anzo le Lièvre s'est très bien comportée la semaine dernière sur 2700 mètres, face à ses cadettes. Cette fois, elle ne retrouvera pas les 6 ans et se présente sur un parcours qui lui convient. Elle ne devrait pas être loin de la vérité. On écoute Anzo le Lièvre, entraîneur. Il s'explique. Haute-Côte de Nuit, 1, n'a pas pu s'exprimer dans la phase finale il y a quelques jours à Vincennes,
alors qu'elle disposait encore de ressources. Cette fois, elle bénéficie d'un engagement moins relevé, et le parcours ne devrait pas poser de problème. Elle court de manière rapprochée mais n'a pas été marquée par sa dernière sortie. Elle détient une très belle chance théorique. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Lauréat face à ses contemporains le 18 octobre. Ce fils de ce Renault n'a pu bénéficier de circonstances favorables lors de ses deux sorties suivantes. Il n'a aucune marge mais a hérité d'un numéro idéal. Pour une surprise. Plus de précision avec Christophe Alain Mallet, entraîneur. Il s'explique. Hip-hop de Madker, 2, n'a pas démérité lors de sa dernière sortie, surtout qu'il se présentait après un mois d'absence et manquait peut-être de rythme. Il sera plus opérationnel vendredi. J'ai l'impression que l'opposition est moins relevée que la dernière fois. Il a tiré un bon numéro de départ et n'est pas hors d'affaire pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Cet attentiste n'a pas bénéficié de circonstances favorables ces derniers temps, dans des lots bien composés. Il n'a pas de marge de manœuvre, mais le lot étant modeste, il a sans doute les moyens de finir dans les 5 premiers. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Harkwell, 7, a eu un bon comportement sur ce parcours récemment, bouclant son parcours en un '11'6. Il redescend de catégorie et affronte ses aînés cette fois. Comme beaucoup de ses adversaires, il doit bénéficier d'un parcours sur mesure pour s'exprimer pleinement. Si les circonstances de course lui sont favorables, il peut certainement prendre une place. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 12. À 8 ans, ce Hongre disputera sa deuxième course dans le Temple du Trot. Il vient de se classer 3e à Bordeaux, entre de bons compétiteurs, et sera piloté par Benjamin Rochat. Vu la qualité du lot, il peut terminer parmi les 4 ou 5 premiers. On écoute le reporter. Il s'explique. Galopin de Blo, 12, reste sur une belle fin de course à Bordeaux, face à des adversaires de qualité. Il n'a couru qu'une seule fois sur le parcours qui nous intéresse, sans réellement briller, mais sa prestation était tout de même satisfaisante. Dans ce lot homogène, il est capable de créer une surprise en cas de défaillance des chevaux. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 9, le 3, la sélection quintet du jour, le 4, le 14, le 11, le 6, le 2, le 1, le 12, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 1, le 2, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 4, le 2, le 11, le 14, le 1. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le 9, et le 4, le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 1. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 4, le 14, associé au grand carnet, le 11, le 6, le 2, le 1, le 12, le 7, le 9, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye Ebi.